Dans le ciel, la joie des anges, qui éclate de partout la joie du monde, qui éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Le chanter, nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2021. Vous faites bien de vous connecter pour le temps de la halte spirituelle pour la journée qu'éclate dans le ciel la voix des anges. C'est l'exultet, le chant de l'annonce de la résurrection que nous avons célébré ensemble la nuit de Pâques. L'évangile est un extrait de Jean, la suite du texte d'hier, chapitre 3, versets 31 à 36. Les actes des apôtres, déjà de la première lecture, suggèrent que dès que l'évangile a commencé à être prêché après la Pentecôte, les personnes en prison, en position d'autorité, ont tout fait pour supprimer cet effort. L'évangile n'est pas vécu comme une bonne nouvelle par certains et ils ont fait tout leur possible pour faire taire ceux qui le prêchaient au début de l'Église. Cependant, la première lecture d'aujourd'hui montre que les efforts des autorités pour faire taire l'Évangile n'ont pas été couronnés de succès. Bien que Pierre et les autres apôtres aient été formellement avertis par les autorités religieuses de ne pas prêcher l'Évangile, ils ont continué à le faire parce qu'ils avaient compris que c'était leur vocation dans la vie, la mission qu'ils avaient reçue du Seigneur ressuscité. Comme ils le disent aux autorités religieuses dans la première lecture, l'obéissance à Dieu passe avant l'obéissance aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est une affirmation qui mérite réflexion. Elle nous invite à nous demander, qui façonne nos vies? Est-ce le Seigneur ou quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre? Ou alors, pour poser la question d'une autre manière, qui ou quoi est le Seigneur de nos vies? Les apôtres ont bien compris que Jésus était le Seigneur de leur vie et non les autorités religieuses. C'est à lui qu'ils devaient se soumettre, pas à elle. L'attitude des apôtres nous montre ce qui est au cœur de notre propre vie de chrétien. Nous sommes ceux qui cherchent à prendre Jésus comme le Seigneur de nos vies. Nous reconnaissons dans les mots de l'évangile d'aujourd'hui qu'il est au-dessus de tous les autres, y compris de toute autorité humaine, qu'elle soit religieuse ou politique. Nous passons notre vie à essayer de nous soumettre à la seigneurie de Jésus. En nous soumettant à la seigneurie de Jésus, nous sommes assurés de faire l'expérience de la vraie liberté, ce que saint Paul appelle la glorieuse liberté des enfants de Dieu, la liberté de vivre de la pleine communion avec Dieu, vivre de manière pleinement humaine comme Dieu le désire. Bonne journée à tous et à chacun. Voici dans la nuit la victoire, voici dans la nuit la lumière, voici la liberté pour tous les fils de Dieu. La liberté pour tous les fils de Dieu. Suscité ensemble, nous te louons.